Voice Radio 103.0 FM. Bien, un bonsoir à la capitale, un bonsoir au Yaoundé, hein. Je dis bonsoir du côté du nord, un bonsoir à l'ouest, un bonsoir du côté du sud-ouest, et pourquoi pas, je n'oublie pas l'est, le centre naturellement, les 10 régions du Cameroun, un bonsoir à tous les citoyens camerounais, confondus, et un bonsoir spécial, je vous l'ai dit, spécial au couple présidentiel qui est déjà tout cuit, assis pour suivre cette émission, comme d'habitude. Comme j'aime souvent dit, Chantal et Paul Biya, je voulais parler du président de la République. Le président de la République, Paul Biya et son illustre épouse. Un bonsoir et bonne écoute. Et mon regard est tout cuit de l'autre côté des États-Unis, avec le président Biden, naturellement avec son épouse, et tous les Américains de l'autre côté dans le grand continent. Je n'oublie pas l'ambassadeur américain à Yaoundé. Toute la diplomatie comprise, je vous l'ai dit, de Yaoundé, un bonsoir avec toutes vos illustres épouses. Je ne veux pas traîner mon pas en jetant mon regard du côté de la Guinée équatoriale. J'ai nommé le président, ou bien le président naturellement, que j'appelle souvent papa, et son illustre épouse. Je n'oublie pas mon petit frère, que très cher, aimé, que j'aime bien, et que j'encourage naturellement, le vice-président de la Guinée équatoriale, j'ai nommé Théodoring. Voilà, donc ça veut dire que ça ne souffre d'aucune contestation. Ça se passe bien là-bas, la politique. J'ai un regard arrière de l'autre côté, le président togolais et son illustre épouse. Naturellement, je n'oublie pas le président Touadéra qui a balayé déjà devant sa porte, et son illustre épouse du côté de je vous l'ai dit, la Banguissoise, je vous l'ai dit plutôt la République centrafricaine. On regarde tout de suite de l'autre côté, je voulais le dire, le président Ouattara. Le président Ouattara qui, naturellement, est connecté à travers les cimes de l'ambassade de la Côte d'Ivoire ici. Un salut particulier aux représentants diplomatiques, je vous l'ai dit, consulaires aussi, à vos illustres épouses, un bonsoir aussi. Je n'oublie pas la société civile, tous les hommes politiques et toute la classe politique, naturellement, je voulais dire, camerounaise, voilà. Qui est, je ne vais pas oublier quand même, hein. Je n'oublie pas les Bayam Selam, je n'oublie pas la société civile, je n'oublie pas la très haute force d'unité que je vais appeler l'unité spéciale et patriotique, l'armée camerounaise tout entière, gendarmerie, police, armée de terre, tout le monde. Je dis un bonsoir et votre fidélité ne s'ignore pas, la République se porte au mieux bien et les armoiries, naturellement, sont bien ancrées du côté des Toudis, le drapeau flotte. C'est-à-dire que le président de la République est bel et bien en fonction et la République est dans la continuité. Je n'oublie pas naturellement que c'est plus close collaborateurs, je vous l'ai dit, ceux qui sont autour de lui, que ce soit dans l'administration présidentielle, que ce soit dans la société. Bon, on peut en parler. Athéba, est-ce que je peux respirer 2 minutes? Je reviens tout à l'heure. Je ne vous dis pas, ne quitte pas. Pointe encore ton doigt sur la technique, je vous l'ai dit. Ils sont déjà sur le paillasson. Un bonsoir aussi du côté de la diaspora. La liste de tous les imposteurs qui ont décidément détruit nos ambassades, qui ont eu, disons, des appétits à travers nos dîmes additionnels, à travers certains responsables. On va en parler ce soir. Et je veux commencer à donner les premiers noms de ceux qui sont tombés dans le filet. Je dis bonsoir à Benoît, bonsoir à També, bonsoir à Bachir, qui est très... bonsoir, président. Oui, bonsoir à Bachir. Bonsoir, président. Voilà, ok. També, mais je suis... Bonsoir, président. Bonsoir, président. Parce que je l'ai senti tout à l'heure, là, non? Bonsoir, président. Voilà, bonsoir. Soyez bénis. Voilà, ok. Je voulais dire, Pasteur, bonsoir. Bachir, je voulais simplement dire, respirons. Bonsoir, D'accord. Je vous reviens tout à l'heure, on respire 1 minute et on vous revient. Bien. Je sais que ça c'était pour booster naturellement une bonne écoute
tous vos auditeurs sur la 103 pour reprendre Gouvernement. La 103 s'approche sur le terrain. Merci. Toujours plan télévisuel. Vous savez, la numérique, il faut avancer avec. Et nous avons pensé cela. C'est un projet qui est depuis 10 ans, mais il sera pratique dans les tout prochains jours. Rapidement, je veux dire un bonsoir particulier au couple. Au couple, je vous l'ai dit, qui est le couple fugitif. Au couple, naturellement, Ayolo Samuel Vondor. Je peux exercer, non, comme il est le propriétaire de ISAM Institut. Samuel Ayolo Vondor. Bon, non, je préfère maintenant mettre Vondor Ayolo Samuel. Je peux tourner encore ça. Je mets maintenant Sylvie Samuel Ayolo Vondor. Je tourne encore et je dis, bon, maintenant je vais mettre quoi? Je mets Ayolo Samuel Vondor. Non, je tourne encore un tout petit peu. Sima, c'est quoi? C'est un Vondor Ayolo Samuel. C'est une SCI. Bonsoir. Benoît, est-ce que tu peux me dire de quoi il s'agit? Est-ce qu'un seul homme peut peser autant de dollars? Non. Le franc CFA. Convertible à l'européenne, ça veut dire que la monnaie européenne et tout, je vous l'ai dit, dollars, les yens et tout ça, est le héros. Que penses-tu de ton ancien ami, ambassadeur, ex-ambassadeur de France, dont ces deux plus proches sont en fuite? Laetitia Api, déjà la poudre d'escampette depuis la dernière émission. Elle a déménagé du côté de Messoc. Elle a abandonné tous les employés de ce... Même dans les étangs de poissons. Elle a pris la poudre d'escampette. Elle est toute cuite. Elle ne savait pas que, bon ben, c'était un peu de l'adoption. Apparemment, elle a pris la poudre d'escampette et sa mère toute cuite, pleurante, je ne sais pas pourquoi. Mais quand on mange, il faut savoir respecter les choses. Bon, les deux dames sont parties. Laetitia et Sylvie ne sont plus là. Alors, qu'est-ce que ça te fait penser, ou bien quel est le morceau choisi qui est lié à ce comportement, Benoît? J'espère que Benoît me suit. Bon, si Benoît est tout cuit, est-ce que Benoît me suit? Qu'est-ce que ça te fait penser pour la fuite en avant du couple? Non, je vous l'ai dit, de la femme Ayolo, je vous l'ai dit, Sylvie et Sono. Non. Sylvie et Sono. Non, c'est Ayolo. Qu'est-ce qu'on dit ça? Vondor Ayolo. Oui, Né et Sono Sylvie. Elle est déjà en fuite. Sa fille adoptive l'a rejoint après avoir suivi les scuds de... Vous avez parlé d'Ayolo le voleur? Oui. Ayolo le voleur? Oui, les deux sont... de la place parisienne? Oui, elle est déjà partie. Elle a pris son premier avion, elle est partie. Elle a abandonné la société de transit du côté de l'hôtel de l'Indépendance. Elle a abandonné ses factures qui viennent quelque part du côté de Kribi, naturellement au port de Kribi. Elle a abandonné beaucoup de choses. Donc elle a rejoint maman. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ton ancien ami, hein, ton ex-ami, ce Vondor Ayolo, agent immobilier là. Qu'est-ce que tu nous dis de ton ami? Est-ce que tu as reçu sa famille déjà là-bas chez toi, comme tu es en France? Est-ce que tu sais là où ils sont allés là où la famille est allée se planquer? Naturellement, les deux dames. La technique va s'arranger. Je crois que tu m'as bien suivi. Oui. Il faut régler les choses comme ça se doit. Voilà. Donc, je pense que Benoît va nous revenir tout à l'heure parce que, vous savez, avec les ondes, le mystère, mais le bon Dieu a mis son onction sur il nous accompagne. Alors, Benoît, qu'est-ce que tu penses de la fuite ou des fugitives Ayolo, Dame, et ça veut dire naturellement Sono Sylvie, et Laetitia Ayolo qui a pris la poudre d'escampette? Qu'est-ce que tu en dis? Tu joues à la ligne? Bon ben, Tambe, good evening. Je pense qu'il y a... Good evening, Président. Good evening. Ok. Là, je crois que Benoît va nous revenir tout à l'heure là. Bon, ben, Tambe, comme la femme d'Ayolo a fui, et Sono, naturellement, Sylvie, Laetitia a pris la poudre d'escampette. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est
C'est une bonne chose. Après, c'est tout ce que papa a fait contre la nation, contre la politique du renouveau. You have a line. I don't. Good evening, viewers of 103 FM Voice. I have not been following that very well, but if somebody has not been charged and there's no criminal proceedings against them, I don't see why they should be running away. I'm just a bit worried. It means something is not right somewhere. Because let's say, for example, I live here and I've been mandated to do a certain task, and I know I'm doing it the way it should be done. Even if you're prosecuting me, as long as I'm doing the right thing, I don't think I need to run away. So it means something is not right, and they are aware, or they were aware that they were not discharging their duties. So instead of working for the state, they were working against the state, which is very distressing, and it's not very good. So it means if they've gone out, if they've run away, and then so it means they are the ones that have been plunging our resources and are plunging the economy into a very bad state just because they want to enrich themselves. So it's a bit disturbing for our nation, because we have people in high places who have got position of authority, and instead of discharging their duties for the benefit of the state, they are working against the state. It is disturbing. I think we need to understand the reasons why they've run away. We need to know why. And again, it's a bit very worrying for our democracy, because we can't keep having people destabilizing, stealing state funds, and then when it's time to justify your actions, you run away. So all what has been stolen, how do we recover? How do they still get it back? Because now they've gone. What will happen? So it means they were working. They had a different objective and a different agenda from what the head of state has planned for Cameroon, and it's very worrying. Okay. Now, please, Tambe, keep a line. Thank you for your first intervention. Thank you. Au revoir. Ok, Bachir est là. Est-ce que Bachir est à côté? Bachir, bonsoir, Bachir. Bonsoir, Bachir. Je pense que la technique va se régler tout à l'heure. Bonsoir, Pasto. Bonsoir, président. Bon, d'accord. Ok, entre Pasto et Benoît, qui est tout lui là, techniquement là? Bonsoir, président. D'accord, Pasto. Voilà, ok. Vous savez, dans le Parti républicain, il y a tous styles de personnes. Il y a tout genre de personnes. Nous avons des personnes qui, naturellement, nous conduisent tout droit dans le temple du Seigneur, Pasto. Alors, que penses-tu de le... Oui, j'interviens après Pasto alors. Oui, naturellement, tu lui as après Pasto. Il n'y a pas de problème, Bachir. Bon, d'accord. Oui, tu lui as après Pasto. Donc, alors, Pasto, que penses-tu de la disparition? Non, pas disparition. Ça veut dire que les deux fugitifs, Laetitia Ayolo a pris la peau d'Escampette, ainsi que sa mère adoptive. Je peux le dire maintenant parce que c'est après vérification. Hein, d'accord. Donc sa mère adoptive, Sono et Sono Sylvie, l'épouse Ayolo. Que penses-tu de ce comportement? Parce que quand même, monsieur a posé des actes. Il a conçu des immeubles, a conçu des chalets dans des forêts. Et c'est Laetitia qui gérait quand même la société de transit. Qui donc le port de Kribi doit beaucoup d'argent. Vous savez que c'est quand même Moutazé qui est le maître d'œuvre avec sa suite. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Pasto?
Bonsoir le Cameroun, bonsoir au présidentiel, bonsoir à tous les Camerounais. À mon avis, nous sommes tellement tristes d'entendre ce genre d'informations parce que ceux qui doivent nous donner de bons exemples commencent maintenant à montrer aux Camerounais ce qu'on ne doit pas faire. Ça veut dire que tout le monde peut faire des bêtises au Cameroun et dire demain matin je vais fuir, je vais partir. D'où revient la moralité? La moralité dont le président de la République nous a tant dit que si on confie à qui que ce soit la gestion du patrimoine public, prenons-la comme notre propre maison, notre propre porte-monnaie. Nous ne serons pas des petites souris de l'église pour pouvoir mettre le Cameroun, nos frères et ceux qui sont dans les hôpitaux n'ayant pas de paracétamol alors que les gens construisent des immeubles, je sais pas quoi, ça dit parfois, ça n'a même plus de nom. Mais je pense que même là où elles sont, la dette morale ne pourra pas les échapper. On va beau fuir, mais la dette morale, la conscience rattrape toujours tout un chacun, surtout quand tu as commis ce genre d'acte. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire. Oui, mais c'est pas tout ce que tu peux dire. Tu es quand même en France, où tu es très lié à l'église. Est-ce que si un jour, Ayolo ou le tiers d'Ayolo, ça veut dire un de ses familiers, parce que vous savez, les gens qui mangent avec les longues canines avalent beaucoup aussi. Donc si la famille Ayolo, parmi lesquels je vous l'ai dit, il y a des prédateurs qui ont avalé les dîmes publiques, s'ils arrivaient pour se confesser et demander pardon au bon Dieu en tant qu'homme d'église, parce qu'il faut l'avouer, vous êtes très proche de l'église, qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil à ces gens d'Ouaï? Le pardon est possible à celui qui reconnaît d'abord la faute. Il faut d'abord qu'il se confesse devant tous les Camerounais. Enfin, le pardon leur sera accordé. Bien, ok. Donc c'était l'intervention de Pasto. Il est du Parti républicain. Il est du bureau du comité central du Parti républicain. Il est en France. Et ça fait du chemin. Ça veut dire que nous sommes très proches de l'église aussi. C'est ça aussi une entité politique. Un bonsoir à Bachi. Bonsoir à Bachi. Bonsoir Monsieur le Président, bonsoir à Pasto et à d'autres panélistes et bonsoir aux auditeurs de Voice Radio. Alors, maintenant qu'il est établi... Bonsoir au Président du Parti républicain. Merci, bonsoir à ta famille aussi là-bas. C'est le représentant du côté de l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, j'ai saisi le chef de l'État pour que tu nous reviennes au Cameroun. C'était la surprise aujourd'hui que je voulais te réserver, parce que nous avons estimé que dans le cadre du parti, il y a quand même la responsabilité du parti quand un membre du comité central est inquiété par ce qu'on appelle de l'imposture et des prédateurs. Alors, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous avons saisi le chef de l'État. La réponse nous reviendra pour que tu sois de retour dans nos murs, cher Bachir. Et ça, il faudra le transmettre à ta famille et beaucoup plus à madame qui était inquiète. Elle va nous faire des bonnes sauces ici, le lalo, avec beaucoup de couscous. Donc, très bientôt, tu vas au Cameroun et on assume. Merci, Monsieur le Président. J'espère pour le travail que vous faites. Voilà. Nous avons saisi les magistrats, notamment, sûrement, le ministre d'État en charge de la justice, Laurent Esso, sera à pied de fou étudier ce dossier avec beaucoup de maestria, même comme les amis d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui contre lui. Il faut le dire. Il est devenu aussi, il faut détruire par ceux qui pensent qu'ils détiennent la République par l'argent public. Alors, le terrain et la maison, l'immeuble qui est à Ouarda appartient à la famille Ayolo. On n'a jamais vendu. Effectivement. On n'a jamais vendu. On a cédé une parcelle. Les œuvres qui ont été faites, nous avons des images. Pendant que M. Ayolo, en tant qu'agent immobilier, directeur du cabinet civil, allait faire des visites là-bas en tenue de sport. Avec madame
avec une visite de courtoisie dans le chantier. Je crois que la présidence ne se trouve pas du côté des Koudou, ni de Warda. Donc voilà une preuve manifeste. Nous allons sortir même des images pour qu'ils puissent comprendre que c'est un suivi. Alors donc, aujourd'hui qu'il est établi que c'est sa fille qui est potentiellement propriétaire de cet espace, acquis à travers la communauté urbaine, je ne veux pas entrer dans ce qu'on appelle ce tourbillon que j'appelle maladresse en ce qui concerne les droits de propriété, le cahier de charge. Je crois que le ministre en charge de domaine est en train de suivre ce dossier, qui est très bien suivi par le chef de l'État, parce qu'il y a des ayants droit qui étaient sur le terrain et qu'on a déguerpi. Malhonnêtement ou malheureusement, le droit sera dit. Alors, maintenant qu'il est établi que c'est la famille Ayolo qui est propriétaire et du terrain et de l'immeuble, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit dessus Ekan. Alors, Ayolo interpelle les Ekans pour une révolution culturelle ou bien pour venir l'assister pour protéger les intérêts de son patrimoine. Voilà ce que je voulais dire. Et en dehors de cela, Issam, qui veut dire Institut Samuel Ayolon Vendor, on met un peu de Sylvie dessus. Il aime bien son épouse. Hein. On peut dire Institut Sylvie Samuel Ayolon Vendor. Mais je préfère que ça soit dit comme j'ai dit. Hein. Institut Samuel Ayolon Vendor. S'il a un disque dur, il peut nous appeler. Hein. Tout à l'heure, on va lui donner le numéro comme d'habitude. S'il peut appeler, même ton beau-frère peut appeler aussi. Celui qui est en Finlande, quelque chose comme ça. On va en parler tout à l'heure. Celui qui fait des dîmes additionnelles à travers la mauvaise interprétation de la politique de la renouveau-classique, parce qu'il fait un boulot de sape et de sabotage contre le régime en place et son promoteur, le président Paul Biya, et c'est un de ses collaborateurs. Alors, que penses-tu de ce genre? C'est ton ancien client quand même, hein? Tu lui vendais les véhicules, il faut reconnaître ça. Mais tu ne savais pas qu'il était propriétaire immensément comme ça, immensément riche. Voilà. Alors, je te donne la parole. Oui, monsieur le président, ça montre la suffisance que nous sommes écoutés, parce que beaucoup nous collent des étiquettes. Le parti républicain, comme le dit son nom, nous sommes des républicains. Et nous attirons l'attention de l'État sur des problèmes qui se passent à Yaoundé. Dernièrement, lors de mon intervention, j'avais dit au chef de l'État que le problème du Cameroun viendra de Warda. Ça n'a pas fait une semaine, le fin lumière de la police cherche la fille de Vondayolo. Elle est portée disparue. Et le cartel de Sam, c'est la débandade totale là-bas, parce que le ministre de la Justice, le ministre d'État Laurent Esso, a compris beaucoup de choses et il est en train de balayer les mauvais grains qui rôdent auprès de lui. Si vous suivez un peu l'actualité, vous savez, moi je suis beaucoup l'actualité. Il y a Camer News, c'est ça? Oui, Camer Web. C'est le support de communication. Voilà, Camer Web. C'est un support de communication. Qui bizarrement est devenu le croc en jambe du ministre d'État, Laurent Esso. Bizarrement. Voilà, ils ont commencé à tirer et le ministre d'État sait déjà à qui appartient cette presse-là, cette presse à gage qu'on paye pour salir. Donc, le ministre d'État sait déjà à qui il a affaire. Et je ne pense pas que lui-même il est au courant de tout ce qui se passe, mais petit à petit, il comprend déjà. Donc, il y a déjà une distance entre lui et le cartel de Sam. Concernant l'immeuble Warda, nous avons vu clairement les documents. Aujourd'hui, les documents sont à la disposition de plein lumière de la police. Ils sont en train de chercher à entendre la fille en question, et même le directeur de cabinet sera entendu d'après nos informations. Ça montre que le chef de l'État nous écoute et ça ne va plus se passer comme avant où on va appeler au ministère de la Justice pour dire qu'elle l'a enfermé. C'est fini ça. Et j'avais promis au chef de cartel de Sam que nous sommes les derniers à qui il a fait ce qu'il a fait. Je ne parle pas
nos histoires avec eux. Maintenant, la balle était dans leur camp. Pour l'instant, la balle est dans notre camp. Et nous n'allons pas accepter que ça reparte chez eux. Nous allons les traîner devant la justice. Très bien. Nous n'allons pas faire comme eux. Nous allons exposer tous leurs casseroles. Tous les cadavres qu'il y a dans leur placard, nous allons sortir. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici à la radio. Mais nous avons transmis les dossiers acquis de droit, monsieur le Président. Très bien. Ok, c'est le représentant de l'Afrique de l'Ouest, naturellement, qui va nous rejoindre dans les tout prochains jours, sûrement. Le premier magistrat appréciera techniquement le ministre d'État à la saisine devra revoir, parce qu'on ne peut pas utiliser un certain nombre de prétendus, je voulais dire, hein, de prétendus prédateurs pour qu'ils puissent mettre en mal la loi. Et je suis sûr que le droit sera dit du côté de la chancellerie. Et naturellement, Bachir va nous revenir dans quelques jours, pourquoi pas. C'est le droit qui sera dit pour qu'on puisse rétablir de l'ordre dans ce qu'on appelle la concession. Alors Benoît, si Benoît est en ligne, bonsoir Benoît. Bonsoir Président, j'ai un peu de bruit où je suis. Bon, mais d'accord, il faut te mettre là où il n'y a pas de bruit pour qu'on te suive là. Parce que nous sommes en pleine émission. Justement, c'est bien passé. Ouais, ok. Il faudra te mettre un peu de côté. Voilà, pour nous dire, bon, voilà, ton ami, ex-ambassadeur. Je sors d'un studio, c'est pour ça. Pardon, tu dis comment? Je te suis pas, Benoît. Si tu veux nous revenir, quand tu seras plus calme, c'est nettement mieux. Tu te mets dans un coin parce qu'on va parler de ton ami Ayolo, le plan immobilier. Ça va pas beaucoup t'énerver quand même. Hein. Donc, on peut parler de cela à la continuité. Benoît va nous revenir tout à l'heure, bien sûr, naturellement. Je voulais dire, je reviens sur Bachir parce que je voulais poser une question. Bachir, est-ce que Bachir est en ligne? Oui, monsieur le Président. Ouais, mais je voulais poser la question. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que c'est ton ancien client, Vondo Ayolo Samuel, qui est le barbouze, qui s'est constitué contre la République, dont le promoteur est bel et bien le chef de l'État, président de la République, Paul Biya. La renouvelocratie est mise en mal à cause de lui, parce qu'on va entrer en profondeur ce soir encore une fois de plus. Qu'est-ce que ça te fait, ton ancien client? Tu le connaissais comme ça? Qu'est-ce qu'il te disait? Il te parlait qu'il était le neveu, le neveu ou bien celui qui a grandi dans la maison du chef de l'État? Qu'est-ce que ça te dit? Je vois que ton ancien client. Monsieur le Président, j'étais en dehors d'être un membre du parti républicain, je suis un homme d'affaires. Donc, ça ne me fait ni chaud ni froid. Juste, c'est cette trahison envers le chef de l'État. Vous voyez-vous, monsieur le Président, hier, il y a un activiste qui est dur contre le régime à partir de Yaoundé qui a étalé ses conversations avec le directeur du cabinet civil, où j'ai été éclairé parce qu'il a sorti le numéro de Vondo Ayolo qu'il appelle souvent, et des informations que Vondo Ayolo le donnait. Je vais nommer cet activiste qui s'appelle Jipa Rebingono. Il a sorti le numéro de Vondo Ayolo qu'il appelle et qui lui donne des informations de la présidence. Et vous vous êtes cité à l'intérieur avec Brenda et Fambia. Naturellement. Donc, et là, les services de renseignement ont pris les choses en main et il s'avère que c'est vrai. Il a eu des conversations où il racontait les histoires de Brenda. Chaque fois qu'il avait fait des informations sur Brenda, il était à l'origine. Et ce même journaliste était allé dîner chez lui, il était dans des manifestations, il a des vidéos, des photos. Je me demande si le chef de l'État voit ça. C'est qu'un directeur de cabinet, c'est pas ce qu'on pense, il est presque la doublure du chef de l'État. Quand
quand il se jette dans ces bassins, ça nous étonnait parce que il y avait certaines informations que ces gens qui sont en Europe ont. Et hier, il a dévoilé dans son direct avec des éléments. Vous savez que chez nous, nous ne commentons pas des choses qui ne sont pas sûres. Je dis, il a donné des numéros et des conversations où vous êtes inclus là-dedans. Bien. Donc, ok. Bon, mais tu gardes la ligne, tu ne quittes pas. Mais dans le même train, je peux parler que c'est vrai. Parce que c'est Vondoayolo qui a monté des fausses fiches contre l'ancien. Non, le feu. Nkoy Tungu, bien connu du chef de l'État. Un ambassadeur et la veuve. Naturellement, l'homonyme de la feu première dame. Naturellement, Jeanne. Donc, il était question qu'il puisse déstabiliser. Et ce qui fait mal, c'est que c'est quoi Tougou qui l'a élevé, Tougou qui l'a solidifié, Tougou qui l'a aidé même. Il a passé son temps à détruire ceux qui l'ont aidé. Si Vondoayolo dit que je raconte une histoire, il n'a qu'à appeler. Tu peux me donner ton numéro là, le numéro là. C'est là, c'est parce qu'il faut que Vondoayolo nous dise. Mais je vois pas ça. Tu me donne le numéro. Bon, donc, voilà. Hein? Vondoayolo et Tungu, ça vous dit quelque chose? Parce que quand je le dis, le chef de l'État sait de qui je parle. Koy Tungu du Sud, le feu, paix à son âme. C'est le même Vondoayolo qui a posé des actes ignobles contre celui qui l'a élevé, celui qui l'a aidé. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Donc c'est son habitude, les vieilles habitudes ont la peau dure. Celui qui a ventilé l'information en disant, en snobant tous les Camerounais, en bluffant tous les Camerounais que le chef d'État était malade et que le Covid-19 était en train de l'emporter, c'est bel et bien Vondoayolo Samuel. C'est Vondoayolo Samuel qui a donné une fausse information. Et ça ne se justifie. Nous avons tes appels. On a ce qu'on appelle concomitamment ce que tu as dit. On connaît tes complices. Au niveau même de la communication, c'est ton beau-frère, dont je vais donner le nom tout à l'heure. Le frère à ta femme, qui est ta vase communicante, qui est en Thaïlande, en ce moment en fuite. Parce qu'il a habité à la 816. 816 à l'hôtel Hilton. Je fais pas la publicité. Au Hilton Hotel, les années, je vais te donner les années 2019, 2020, 2021. On va donner le nom. Je crois que les feux limiers, comme il a dit, on ira fouiller dans les rames. On va voir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans cette roublardise, c'est quelqu'un qui a l'habitude de détruire ceux qui l'ont aidé. C'est quelqu'un qui a les appétits de détruire des personnes qui sont patriotes. C'est ainsi qu'il a utilisé la grande offensive. Je voulais dire ici que ce monsieur qui a utilisé l'argent de l'État en mettant en mission sa belle-sœur qui est mariée à son frère qui est commissaire de police. J'assume mes responsabilités, je le dis. Il le sait. Et c'était en direction du Nigeria. Qu'est-ce qu'on fait là-bas quand on est femme de commissaire? On te met en mission. Tu travailles, tu as un matricule. Pourquoi est-ce que... Monsieur le Président... Il y a quelqu'un qui fuit ici, qui sort avec le rire. Mais la caméra d'Abega là... Non, je voulais dire, la caméra d'Ateba est terrible, hein, en dehors de celle d'Abega. Voilà, ça c'est des choses qui sont connues. Aujourd'hui, une église est imposée à certains naïfs du côté du quartier Fouda, alors que c'est le trésor de la diplomatie. À travers cette église, on fait ce qu'on appelle les évasions financières. C'est inadmissible. On ne peut pas construire une église pendant près de 4 ans, pendant qu'on en pèse plus de 400 milliards en Vondoayolo. Au sortir d'ici, il faut que... Tu as la photo de l'immeuble qui a au Dia, à côté de la maison de... Monsieur le Président. Oui. Je te suis. Monsieur le Président, oui. Nous connaissons tous la position
J.P. Remingolo par rapport au gouvernement camerounais. Oui. Qu'est-ce qui explique qu'un directeur de cabinet du président de la République, Paul Biya, qu'est-ce qu'il va se dire avec J.P. Remingolo? Je rappelle les faits. J.P. Remingolo est celui-là qui est très dur contre le régime. Il insulte le président et la première dame. Il a même dit que la première dame, le directeur, le secrétaire général de la présidence est l'amant de la première dame. Il dit ça devant tout le monde. Et le directeur de cabinet du président l'appelle, ils causent ensemble. J.P. Remingolo a détaillé tout. Il a même cité des témoins qui sont vivants, qui travaillent d'autres à l'ambassade de France. Qu'est-ce qui explique qu'un directeur de cabinet qui est censé être du chef de l'État cause? Tu me dis qu'il cause avec, parce que ce que J.P. Remingolo fait, quand on ne fait même pas le cas. Qu'est-ce qui explique qu'il cause et il donne des... Vous avez vu des vidéos de l'intérieur, je peux dire de la cuisine du chef de l'État qui se retrouve. Il faut tirer cette sonnette d'alarme. Papa, il faut l'expliquer ces détails. Je voudrais préciser. Le chef d'État est tout tué, il est en train de suivre l'émission, naturellement son illustre épouse. Voilà. Ainsi que toute la cité, toutes les personnalités suivent. Voilà. Ce que nous disons ici, c'est vérifié. Voilà. C'est vérifiable, ça a été vérifié avant que nous nous mettions ça à la place publique. Donc, ça ne souffre d'aucune contestation. Et naturellement, il a même dit qu'il était le patron de la DGRE et qu'il utilisait Eco. Voilà, c'est le même toujours. C'est le même Ayolo. Il dit que Eco est qui? Son particulier. Lui-même qui dit. D'ailleurs, il a dit que Eco se retrouvait dans son cabinet matin, midi et soir. Parce qu'il postulait déjà au poste de président de la République. Voilà des choses qui sont dangereuses. Maintenant alors, quand il met en mal tous les responsables de la République, avec lesquels il a collaboré sûrement, ça peut être dans une diction réelle. Un directeur général de la DGR peut se retrouver à la présidence de la République, ne veut pas dire seulement que il est arrivé avec de la conspiration contre le chef de l'État. Voilà un peu les comportements qu'il y a. Il va même jusqu'à dire que non, il y a même des deuils. Il y a eu un deuil où un jeune enfant, je ne sais pas qui est mort, je ne sais pas quoi, il se retrouve entre deux limonades. Moi, je m'interroge. S'il passe de là à là, il tripatouille le chef de l'État, il tripatouille tes responsables, les hauts officiers de la République. Je m'interroge. Voilà quelqu'un qui est mis à la place publique avec toutes les preuves. Lui-même, il dit, voilà ce que je fais, et je suis tout cuit, je le fais. Alors, je vais même aller plus loin. Une histoire va vous faire rigoler. Atanakuna fait dans la diction de, je voulais dire, du bluff. Vous avez vu un détenu qui peut avoir 500 milliards dans un compte en Suisse. Si ce n'est même l'État, même quand c'est une nation, il y a un problème. Alors, les gens font des petites notes, comme les cartouches. Envoient à l'attention du chef d'État, oui, il y a telle personne, mais c'est fort. Atanakuna est fauché, il n'a rien. Il est fauché, c'est un gars de Kondongwe. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Atanakuna, c'est un gars de Mvambi. Donc, il est resté dans sa logique. Le bluff. Alors, à la réception, apparemment, selon des sources crédibles du côté du cabinet civil, il est reçu là-bas parce qu'on s'est dit, bon, comme la ligne 94, le chef d'État est couché sur la ligne 94 avec son oreille, il dit, ça ne bouge plus. La 65, il dit, ça ne bouge plus. Maintenant, il faut chercher de l'argent. On a des chantiers abandonnés, on a le hangar avec le fer fort, avec des grands parkings, les étangs, il faut payer les employés, il faut trouver de l'argent quelque part. En ce moment-ci, je voulais vous le dire, je voulais remercier un brave Camerounais qui a dit non à cette collaboration, mais je ne dis pas que je le dédouane. Il y a d'autres choses qui peuvent se passer. L'immeuble de Ouarda devrait être inauguré par le Premier ministre. Le Premier ministre a décliné sa responsabilité. Parce qu'il a dit que l'affaire, ça va m'arriver. Et
Pour que ça arrive à ce niveau, qui est le tour de manivelle, ce n'est qu'un Vonda Ayolo. Vonda Ayolo est dans l'histoire de la BISEC. Vonda Ayolo est dans les histoires compliquées. Je vais lire tout à l'heure, je vais te donner le nom de la société par laquelle tu as voulu qu'on vende la BISEC, que vous rachetiez la BISEC. Je vais donner le nom de la société. Et cette société est venue pour créer le capital plus. Ça a eu le plus-value, vous avez dit non. Et vous avez voulu vendre ça avec mon faux frère, parce que je l'appelle souvent. Il dit qu'il a été élevé par le président de la République, mais il demande à mon Dunguru de laveur de chaussures, de cireur, qu'on appelle à mon Beninga de l'amener dans la famille présidentielle. J'ai nommé simplement lui Paul Moutazé. C'est pour ça que quand je dis mais Yomussi n'est pas pour me cas, les gens s'énervent. Certaines personnes, naturellement. Et je dis toujours les choses et après on les constate. Comment mon valet peut amener mon frère pour que mon frère entre dans la famille, qu'on lui ouvre les portes. Comment mon frère peut demander au directeur du cabinet civil qui n'est qu'un faux neveu, Mesok n'est pas Vomeka, puisque Ayolo fait la cour à mes cousines. Je le dis, pour que vous compreniez jusqu'où on peut arriver. Vous comprenez? Donc il n'y a pas d'histoire de lien de sang. C'est faux. D'accord? Et c'est comme ça que ce même Vondon est une imposture qui est réelle. Et aujourd'hui, lui, Paul Moutazé, va jusqu'à supplier, vouloir ce qu'on appelle la grâce d'un faux neveu qui s'appelle Vondon Ayolo, de mon toit cireur de bottes, Jean-Pierre Amourou, pour qu'il entre dans la famille. Le jour de l'inauguration de l'église à San Mérima, où l'évêque a reçu 25 millions, je le dis. Parce que je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé à là-bas. Tu n'es ni cotisant, ni celui qui est à l'église. Chacun a son église. C'est pas parce que tu es catholique que tu vas aller à l'église, tu vas partir d'ici pour aller à Yuma Bang. L'autre de Yuma Bang part à Madagascar, c'est faux. C'est pour ça qu'on parle d'ancienne église, parce que la corporation ecclésiastique se reconnaît les membres. Alors, cet archevêque qui est allé là-bas, il a eu 25 bâtons. 25, il a eu. Ayolo a porté Amourou Beninga, allait mettre à côté de la famille présidentielle. Il fallait le mettre à côté comme directeur adjoint du cabinet civil. Il y avait quel problème? Pour confondre les choses. Il porte, il va mettre là-bas. Et tout le monde se met à regarder. On croit que c'est l'homme d'affaires du président de la République, Amourou Beninga, alors que c'est une histoire de gombo. On négocie le visage. Il faut tout faire pour dire, ah non, c'est eux qui sont aux affaires, c'est eux qui disent les choses. Nous avons des images de confidentialité entre l'évêque, Monsieur Mvondo Ayolo, Amourou Beninga. Le même évêque est allé à une certaine installation. Je n'ai pas vu une représentativité de l'administration territoriale là-bas, pendant qu'il devenait Zomlo. Alors, est-ce que les Zomlo sont voleurs? Est-ce que les hommes sont des gens qui ne partagent pas la collectivité traditionnelle? On a vu le même évêque aller là-bas parce qu'on a donné encore, on a appuyé encore. Il est allé. Un archevêque, mon frère, tu te retrouves en brousse, tu cherches quoi là-bas? Pourquoi ta caméra marche beaucoup comme ça, toi aussi? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'un archevêque va chercher en brousse? C'est toujours l'argent là. Pendant que les gens attendent la bénédiction de l'archevêque à Yaoundé, partout, ils mangent. Il ne suit même pas sa barbe. Voilà. Et c'est pas sérieux. C'est des choses vraies et vérifiées. Vous ne pouvez pas dire non ou oui, c'est vrai. Et on a vu ces mêmes archevêques aller faire les prières dans les maisons quand l'histoire a déclenché sur Télé Sud ici. C'est toujours le parti républicain qui a déclenché l'histoire de ce paradis fiscal. On les a vus aller prier. On prie pour les bandits de la République. On prie pour les terroristes. Ça, c'est le terrorisme. On prie pour des gens comme ça. Voilà. Voilà un peu le temps où je dis il ne faut pas, on ne peut pas continuer comme ça. C'est des choses qui sont graves. Nous avons vu le même Amourou aller mettre comment on appelle ça,
l'archichapelet, un chapeau sur, je ne sais pas si vous voulez donner, c'était un cardinal qui voulait créer ou bien créer son église avec son ami de Biémassi. Je suis en route. Petit frère, je suis en route. Quand vous pensez que vous allez créer l'imposture contre le renouveau et son promoteur, je suis en route. Et ces églises, c'est au vu au-dessus de tout le monde. Tout le monde a vu, ce n'est pas qu'on dit. D'où vient-il que un prédateur de la pire espèce, cireur de bottes, se retrouve en train d'aller mettre ce qu'on appelle l'archichapelet sur la tête de quelqu'un qui a des missions divines, choisies et élues par le bon Dieu. Une église créée toute pièce où il s'est retrouvé qu'il fallait créer ça pour faire peur au système en place. Et cela, comme si ça ne suffisait pas, lui, Paul Moutazé aussi est devenu chef. Lui aussi, il est les hommes là. Lui, Paul est devenu... Mais vous voyez les vidéos, c'est ça qu'on parle encore. Lui, Paul est entré là-bas, il a dit, Zomlo lui a dit non. Ayolo a vu le père. Le père a dit qu'entre dedans, dans la chefferie, comme lui, il est le grand Zomlo de Zomlo, il va nous copter. C'est comme ça que lui, Paul court aussi. Il prend le tissu à Mokolo, il court. Là, tout ce qui est ça autour de parterre. Et on fait asseoir 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand aujourd'hui il regarde, il dit donc tout ça c'était le bluff. Voilà là où les gens se sont trompés. Moutazé, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas faire quelle magie? Tu ne peux pas. Voilà les comportements anodins. Moi j'appelle ça les comportements conclaves. Et que les gens mettent en mal tout un pays parce que c'est des bluffeurs. Des gens qui racontent n'importe quoi, qui ne sont pas des bons exemples pour nos enfants, pour les élèves qui vont à l'école, pour une société qui pense en direction d'une réussite, d'un développement, parce que simplement, Vondo Ayolo a promis aux gens depuis le Gabon qu'il vient prendre le pouvoir à Yaoundé. Alors, Vondo Ayolo, tu as commencé dans une église réveillée au Gabon. Après, tu te fais un ami, Oufou. Marcus, il est mort, bizarrement. Le fils André est mort, le docteur, bizarrement. Toujours tes amis, bizarrement. Peut-être c'était des confidents. L'histoire qui a été dite tout à l'heure par Bachir. Moi, je suis très au courant de ça depuis longtemps. Il y a des gens qui bluffent tellement que leur bluff est devenu une histoire, c'est-à-dire c'est devenu une maladie. Quand un monsieur comme celui-là peut vouloir confondre une première dame et se dire je la connais mieux que les gens, voilà des comportements qui sont inadmissibles. Ayolo n'est même pas quelqu'un d'élégant. L'élégance même il n'en a même pas. Je le dis, ça je parle froidement, vous pouvez l'apprécier. Il ressemble à quelqu'un qui a perdu le nord quand vous le voyez. Vous ne pouvez pas accepter un truc pareil. Quand on regarde une belle créature, la première dame, Chantal Biya, on regarde Ayolo entre nous. Même si tu es aveugle. Ça dit, je ne sais pas, quel est le courage que vous avez souvent. Le père là qui est là, quand tu regardes Paul Biya debout, même à son âge là, tu ne peux pas. Il est free-boy, comme on dit. Il est free-boy, Ayolo. Tu ne peux pas. Toujours soga. Mais tu ne peux pas. C'est un homme qui connaît, il maîtrise. Ce n'est pas les histoires qu'on parle. Je ne parle pas parce que c'est mon père. Tout le monde le voit. Mais c'est terrible. Ayolo qui porte encore les chemises dans les plastiques. Un rumanguier avec des costumes cintrés à la paille qui ne sait même pas marcher avec une chaussure. Mais c'est terrible ça. Vraiment, je ne veux pas vous faire rire. Mais je suis dénué. C'est-à-dire, je suis tellement estomaqué avec ce genre de monde. Mais je me pose la question. C'est parce que Esson avait fermé les yeux que tu penses que tout le monde peut passer par la coupelle là. La femme d'un chef d'État, tu veux la confondre dans les histoires compliquées. Parce que tu t'appelles Vodayo. Parce que tu as eu la chance d'être celui que nous on a choisi. Parce qu'on a estimé que il faut que les jeunes entrent dans le panthéon de la renouvocratie et penser l'avenir de de notre pays. Maintenant, c'est devenu une histoire de bluff. Ayolo a fait recruter des gens partout.
Le chef de l'État veut les agents de renseignement. Tu trouves un gars qui se débrouille, vend ses arachides, il te dit que on m'a donné une carte là. Il y a une carte là, oui, on m'a dit c'est le cabinet civil. Après, quand il voit quelqu'un qui fait pipi à côté du trottoir, il dit monsieur le directeur du cabinet civil. Est-ce que c'est une information ça? Est-ce que c'est ça? La presse, tu as enterré la presse. Regardez tout ce que ces gens sont devenus. Des petits enfants comme les Obama. Obama se retrouve, Ernest Obama se retrouve au cabinet civil. Quand on l'a sorti de la gendarmerie, il se retrouve 2-3 heures du temps. Son ancien patron vient passer là lui aussi comme un pangolais. Il entre à l'intérieur. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous allez même où avec tout ça? Mais vous êtes aujourd'hui mis à la place publique. Vous n'aimez pas le président Baola? Vous allez m'aimer parce que je vous dis ce que les autres ne pensent pas vous dire à haute voix. Et je vais vous le dire. La République doit être debout. Et on ne peut plus continuer comme ça. C'est incroyable. Vous voyez une jeune fille qui va à l'école. Elle te dit, j'ai le numéro du directeur du cabinet civil. Il dit que je suivais l'école. Vous suivez quoi? Entre l'école et le cabinet civil, il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Le chef d'État a besoin qu'on dise que les enfants ont lutté dans la cour. Mais arrêtez ça! C'est du bluff, c'est des conneries. Il salit tout le monde, il dit ce qu'il veut, il parle à tout le monde, et il veut faire croire aux gens que non, il est un crucifié. Tu es crucifié que quoi? Tu as dit que derrière tout ce mastodonte de roublardise, tu as dit que non, voilà, il est question ici de savoir que c'est le chef de l'État, son épouse qui est derrière ça. Ok, très bien. Allons-y et je veux sûrement relativiser. Alors, la première dame n'a pas de famille. La première dame n'a pas d'enfant. Alors, elle a pensé que c'est Vondayolo qui va venir faire ses couvertures d'affaires. Avant que tu n'arrives là, tu as trouvé la première dame qui était là. Alors, avant toi, elle n'a pas pensé à chercher des couvertures. Mais comme tu es arrivé et comme c'est toi qui es vraiment l'homme qu'il faut à la place, Vondayolo. Vraiment, c'est parce que nous sommes dans un pays là où nous sommes tous étoilants. Parce que demain matin là, tu ne serais même plus debout. Parce que tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi, tu tiens les gens par chantage. Tu tiens les gens par mensonge. Vondayolo, qu'est-ce que tu n'as pas fait au Mont Fébé? Tu as logé du n'importe quoi là-bas. Les factures qui sont arrivées des milliers et des milliers, des centaines de millions. Qu'est-ce que ça a donné? Tu veux que je dise comment tu as fonctionné avec les gens du Mont Fébé? Avec les responsables du Mont Fébé, Vondayolo. Attention, même les facturations ont continué. On connaît. On sait ce que tu faisais. Et ce que tu croyais que tu pouvais faire. Donc on faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vondayolo a cru que Adanakuna a lâché 500 milliards. Mon frère, je vais t'expliquer doucement. Quand tu as 500 milliards, si tu les as, là maintenant, là, tout le monde entier, tous les grands chefs d'État, hein, même celui qui ne peut pas te biper, va te biper. Il va te dire que je te bip. 500 milliards, mon frère. Aucun chef d'État au monde ne peut dire que voici, j'ai 500 milliards dans un compte. Comment vous allez faire? Même toi qui pèses 400 milliards, on parle investissement et vol et détournement. Tu les as logés, tu les as pas logés quelque part. La preuve en est que tu n'arrives même pas à payer les simples garçons qui nettoient les champs du côté de Messok. Alors, cet homme, c'est un gars de Vongdu, c'est un rêveur. Quand il porte sa cuisse, il est quoi qu'il ait quelque chose. Maintenant, je vais commencer à vous faire voir vos images à travers ce que je dis. Vous regardez comme ça, vous voyez. C'est pas normal. Maintenant, quand c'est qu'Atanakona ne sait pas. La photo que tu es allé prendre au cabinet civil là, il va tourner ça en version. Il va dire que non, peut-être tu es venu passer aux aveux et maintenant il faut même qu'on te reprenne encore pour te mettre dedans. Tu vas voir. N'est-ce pas? Mbongo allait lui rendre visite. La dernière visite qu'il lui a rendue, il est où aujourd'hui? Voilà Mbongo qui est dedans. Quand vous parlez, vous dites que vous maîtrisez, alors que vous ne maîtrisez rien.
Voice Radio 103.0 FM.